Nous vivons des moments historiques. Chaque nouvelle guerre amène ses nouvelles méthodes d'action et ces images, partagées par des Ukrainiens, nous montrent un drone venir faire une interception et probablement détruire un Mi-28 russe. Il s'agirait donc de la destruction d'un hélicoptère de combat par un drone. Et si on regarde ces images un petit peu plus en détail, on se rend compte qu'en fait il s'agit d'un montage avec différentes images. La première, un début d'interception sur un Mi-8 ou un Mi-17, un hélicoptère de transport. La deuxième, sur un Mi-28. Et certains internautes, très doués pour la localisation à partir de photos, ont même réussi à placer tout ça à quelques kilomètres seulement de la frontière russo-ukrainienne avec le cap vers l'Ukraine. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est sur un format très court, c'est l'été, il fait chaud, et bien c'est de revenir un petit peu sur l'évolution de la guerre des drones et surtout, vous savez, c'est ce qui me tient à cœur, c'est le sujet de au-delà de l'Ukraine, quelles leçons nous devrions, en tant que Français, déjà en tirer. Si vous aviez le moindre doute sur le fait que les drones sont en train de devenir un des pires dangers pour les aéronefs, eh bien, il n'y a plus de doute. Et la capacité de déni de la troisième dimension commence à être extrêmement abordable et donc pourrait être utilisée par des entités non étatiques. Allez, on parle de tout ça juste après le jingle. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça vous permet d'avoir une notification. Et j'en profite pour remercier les personnes qui souscrivent à la chaîne, qui ont donc désormais le droit à avoir accès à nos vidéos avant tout le monde. Merci à eux et sans plus attendre, la manière dont j'ai voulu structurer la vidéo d'aujourd'hui, c'est voir un petit peu l'évolution de la guerre avec les drones ces derniers temps en Ukraine. Rappelez-vous, ces images de drones où vous voyez un drone ukrainien se poser sur le Radom et sur un A-50, c'est en Biélorussie, capacité de toucher des avions stratégiques alors qu'ils sont au sol au moment où ils sont le plus vulnérables. Donc cette capacité-là a été prouvée et derrière il y a même eu explosion, effet militaire, impact sur des A-50 russes. Ça veut donc dire que le cas d'utilisation d'aller taper le matériel aérien stratégique très cher avec un drone à quelques dizaines de milliers d'euros grand maximum est quelque chose qui est possible et la défense d'une base aérienne est extrêmement complexe contre ces petits drones. Vu, prouvé. Utilisation des drones un petit peu comme des missiles de croisière ou des ULM dronisés, nous l'avons vu également et de nombreuses frappes ont été effectuées. Cela a coûté plusieurs avions de chasse, notamment du côté russe, mais pas que. Le nouveau cas, c'est en vol. Jusqu'à présent, le talon d'Achille des aéronefs était surtout au sol. Là maintenant, en vol, il y a possibilité de venir intercepter les drones, de venir intercepter les hélicoptères, ou pourquoi pas des avions à basse vitesse, comme par exemple en phase de décollage ou d'atterrissage, avec du drone qui est extrêmement rapide. Alors, ce n'est pas sans contrainte. Il va falloir pouvoir maintenir une bonne liaison avec votre drone, et la guerre de la bande passante va être extrêmement importante dans les années à venir. C'est d'ailleurs le cas dans le Pacifique avec les généraux américains qui expliquent que le spatial, la suprématie dans l'espace est maintenant indispensable pour pouvoir aller à l'étape d'après du combat aérien qui permettrait par exemple le guidage de munitions futures par du satellite à basse orbite. Mais là, on s'éloigne un tout petit peu du sujet. Pour revenir sur ces images, je veux juste que vous compreniez la difficulté de pouvoir guider votre munition, car il faut pouvoir communiquer avec votre drone. Et pour cela, c'est du guidage, j'ai envie de vous dire, manuel. Il faut ne pas être trop loin et surtout avoir une très bonne bande passante et ne pas être gêné par la guerre électronique. Alors, sur le papier, on vous fait croire qu'il y a la guerre électronique partout. Dans la vraie vie, il faut que ça soit activé, il faut que ça soit les bonnes fréquences. C'est beaucoup plus dur de se défendre en guerre électronique que ce que l'on peut croire. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de spécialistes. Et si vous avez un adversaire qui change, qui module beaucoup ses fréquences, forcément, ça devient très complexe. Petit aparté néanmoins, je ne m'explique pas pourquoi, en août 2024, les Ukrainiens en sont encore à partager ce type d'images et à offrir du renseignement extrêmement important aux Russes. Vous allez me dire peut-être pour le côté psyops, guerre
psychologique, mais il semblerait après 2 ans et demi que l'impact est plus que limité. Alors que d'un point de vue tactique, offrir ce genre d'image, offrir ces informations à l'adversaire, de mon point de vue opérationnel, ne fait aucun sens. Mais il y a forcément d'autres angles à prendre en considération, celui de la communication et celui des forces morales. Or was it something deeper, Captain? Something that made you unable to simply slip away? Was it ego, Captain? We each have our reasons, Victor. Alors maintenant, petit point intéressant. Je vous vois déjà venir et me dire que les Russes, ils sont vraiment mauvais de se faire abattre leurs hélicoptères par des drones. Méfiez-vous. Méfiez-vous de quoi? Eh bien, c'est pas évident de détecter un drone, encore plus quand vous êtes en train de piloter votre aéronef. Et c'est une menace qu'il faut prendre dès à présent au sérieux partout sur Terre. Que vous soyez pilote civil ou pilote militaire. Les drones sont en train de devenir une énorme menace, que ce soit de manière intentionnelle, avec un impact augmenté par une charge militaire, ou de manière non intentionnelle. Nous avions les collisions aviaires pendant longtemps, les collisions de drones peuvent devenir de plus en plus dangereuses au vu de la masse des drones et donc de l'énergie lors de l'impact avec un avion, soit un avion d'aéroclub, un ULM ou un avion de ligne en finale. La réglementation essaye de suivre, mais je veux que vous compreniez que là, on voit bien qu'un petit drone chargé avec une charge militaire, piloté à quelques kilomètres seulement, peut détruire un aéronef à plusieurs millions de dollars sans aucun souci. Et juste pour recentrer un petit peu le débat, à votre avis, combien d'hélicoptères ont été perdus au Vietnam par les Américains? La réponse est 5607 hélicoptères. Si vous prenez tous les aéronefs américains et alliés des États-Unis, vous êtes sur quasiment 12 000 aéronefs qui ont été perdus au Vietnam. Alors oui, ça a énormément volé. Rien que l'US Air Force, c'est 5,2 millions de vols effectués. Et le taux de létalité était largement meilleur que la guerre de Corée ou que lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour 1000 sorties, vous aviez quasiment 10 pertes pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour 1000 sorties, c'était 2 pertes pendant la guerre de Corée. Et c'était 0,4 pertes pour 1000 sorties pendant la guerre du Vietnam. Néanmoins, je voulais vous faire prendre conscience que quand vous faites la guerre, à basse altitude, il va y avoir des pertes. Pertes qui vont venir d'armements légers, de systèmes solaires et maintenant également de drones. N'oubliez pas que certains hélicoptères américains ont été détruits au Vietnam par une seule balle de Kalachnikov. Il y a eu plusieurs fois le cas. La balle qui touche au bon endroit ou au mauvais, ça dépend de quel côté on se place, et l'hélicoptère peut se retrouver au tapis. Donc, il ne faut pas avoir de péché d'orgueil ou de surconfiance en nos capacités. L'hélicoptère, le vol à basse altitude, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Cette menace de chasse par le drone doit être prise extrêmement au sérieux car elle est très difficile à voir. Vous ne verrez pas de départ de missiles solaires ou de départ de RPG. Missiles solaires ou RPG qui d'ailleurs, en Afghanistan, ont fait du mal aux Américains. Mais là où je veux vous emmener, c'est vers le fait qu'à l'heure actuelle, s'il y a une chose dont on n'entend pas parler au niveau de la défense française, c'est de la réflexion sur un nouveau livre blanc. Ce que ça veut dire, c'est quelle réflexion, quel impact de la guerre en Ukraine, de toutes ces nouvelles technologies, de l'accès à très faible coût aux capacités de déni, je vais revenir dessus, sur notre format d'armée. De quel type d'armée avons-nous besoin? Est-ce que nous avons besoin d'une armée qui dispose d'une vingtaine, trentaine, quarantaine d'avions d'extrême haute technologie quand ces derniers pourraient être détruits lors des phases de décollage, lors des phases d'atterrissage, par des petits drones à quelques centaines de dollars? Il y a forcément des réflexions de fond à avoir et cette menace du drone contre le vecteur aérien se doit d'être prise très au sérieux. Elle permet à quasiment n'importe qui, pour un très faible coût d'acquisition, de faire du déni de votre présence dans l'espace aérien. Ça veut donc dire que l'adversaire ne pourra pas exploiter la troisième dimension, mais il pourra vous empêcher, même si vous êtes un État avec d'énormes moyens, d'utiliser cette troisième dimension à votre avantage. C'est exactement ce que font les Ukrainiens, par exemple, dans la mer Noire. Ils empêchent les Russes de maximiser leur présence en mer Noire et de bien l'utiliser. Mais est-ce que les Ukrainiens l'utilisent vraiment pour autant? Non, car sinon les Russes
pourrait les frapper. Donc vous vous retrouvez dans cette notion de déni qui est très différente de la notion de supériorité ou de maîtrise. Vous ne pouvez pas aller vous balader dans l'espace aérien et l'utiliser pour appuyer vos hommes, pour appuyer vos troupes. Non, cela va être contesté par l'adversaire. Donc on se retrouve dans un endroit où un acteur étatique, avec d'énormes moyens, va se retrouver gêné pour profiter de son avantage normalement pour lequel il a investi énormément d'argent et beaucoup de formation, par une autre entité qui a un très faible coût d'accès à la technologie pour vous gêner. Et c'est là que la guerre se transforme sous nos yeux à l'heure actuelle en Ukraine, qu'il est important de sortir les crayons, de débriefer et d'anticiper. 90% du succès d'une mission, c'est dans sa préparation. La guerre, c'est pareil. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Faites très léger en montage car les monteurs sont en vacances. Ils ont le droit, ils ont bien bossé. Ils reviendront très rapidement. Je vous dis à très vite sur la chaîne et fly safe.